un os dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits parmi. Team, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024 et on va se faire le point sur la situation du Fetch ASI, Super Intelligence Artificielle. Donc vraiment, je pense que ça va être une vidéo super passionnante, surtout si vous êtes holder du token. Je vais vous donner mes objectifs et je vais vous dire si pour moi c'est une opportunité aujourd'hui. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensiez de cette nouvelle intro. Et également, je voulais remercier tous ceux qui like et qui mettent des commentaires. Et on perd pas plus de temps. Et je vais vous spoiler dès le début de cette vidéo. Mais restez quand même jusqu'au bout. Pour moi, on est sur une opportunité. Donc non seulement, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, que pour moi, sur une majorité des alts, eh bien on est sur un bas ici un peu similaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Similaire à cette configuration qu'on avait en 2021, d'accord? Donc on était sur un point bas de marché extrême pour aller faire un gros bull run par la suite en très puissant vers le haut, bien évidemment, d'accord? Donc vraiment, ça c'est super important à souligner. Donc c'est pour ça que la majorité des alts que je risque de vous présenter durant les prochains jours, les prochaines semaines en fait, eh bien ils ont tous quasiment une configuration hyper bullish. Donc moi ici, je pars du principe qu'on est dans un bull flag sur le Fetch ASI, sur ce token. Clairement, on avait une belle boule bleue ici qui nous avait fait un gros pump, comme vous pouvez le voir. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les boules bleues, c'est un indicateur que j'ai codé qui donne les potentiels points bas et potentiels points hauts, etc. Donc voilà, 67% cette boule bleue, c'est magnifique. Donc ici, pour moi, on pourrait être dans une configuration en double bottom, tout simplement. D'accord, donc là, je me fais harceler sur les messages. Hop, et faire quelque chose comme ça. Donc après, une grosse tempo ici sur cette résistance. Et ensuite, je vais vous donner les objectifs. Donc bien évidemment, des niveaux de confirmation, eh bien, il y en a. Donc alors là, là, l'équipe, il y a quelque chose qui m'énerve. À chaque fois que je vous donne des objectifs, tout le monde me parle de l'objectif le plus haut. Si je vous dis un objectif à 5, un premier objectif à 5, un deuxième à 10, un troisième à 50, tout le monde va me parler que du 50. Donc c'est terminé les amis, je ne vous donnerai plus les objectifs maximum. Je vous donnerai un ou deux objectifs comme ça parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pour retrouver en commentaire. Ouais, Attends, je vous ai fait une vidéo sur quoi hier? Vous voyez, sur le Tao. Et tout le monde m'a parlé que du dernier objectif. Et vous aurez plus d'objectifs aussi haut. Je vous donnerai un ou deux objectifs comme ça. Et hop, terminé. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que je peux vous donner 1000 objectifs. Voilà, je peux vous en donner 1000. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, il sera... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas sérieux, les gars. Du coup, si vous n'êtes pas sérieux, je peux pas vous donner des infos que vous savez même pas utiliser, en fait. Donc voilà, je vous le dis direct, ça m'a saoulé. Donc on fera autrement maintenant. Je serai obligé de vous cacher des infos parce que vous arrivez pas, je sais pas. C'est comme si je vous donnais une arme et vous êtes en panique, vous l'avez dans les mains, vous faites n'importe quoi avec. Donc pas d'arme, voilà. Vous restez les mains dans les poches. Terminé. Bref, pour moi ici, on est sur des prix exceptionnels. Vraiment, on est sur des prix très 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 bas. Sur des supports, enfin vraiment, on a tout. Est-ce qu'on a une confirmation que la reprise est faite? Bien évidemment que non, comme la majorité des altcoins aujourd'hui. Il n'y a aucune confirmation bullish. Je vous préviens. Mais si vous attendez qu'il y ait une confirmation, vous allez payer plus cher. Chacun fait comme il le veut. Vous pouvez attendre les confirmations, payer le prix beaucoup plus cher, ou essayer de saisir une opportunité au vol et prendre un risque plus grand, mais un bénéfice également beaucoup plus grand. C'est toujours comme ça, les gars. Il n'y a pas d'omelette sans casser d'œufs. On fait pas vous n'allez pas faire des gros bénéfices sans prendre de gros risques, entre guillemets. Et si vous voulez des confirmations, vous ferez des petits gains. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut bien, soyez conscient de tout ça. Alors, les niveaux à confirmer que vous écoutez jamais, je vous le dis,
Ça aussi, hein, ça, je le sais, vous écoutez pas les niveaux à confirmer, vous écoutez ce qui vous arrange. Donc voilà. Mon petit coup de gueule de cette vidéo, parce que c'est dommage. Quand tu fais une vidéo et que les gens, ils écoutent que ce qu'ils veulent. Bon, après, c'est votre problème, les amis. Enfin, je dis ça, hein, je sais que c'est pas tout le monde, hein, vous sentez pas visé. Si vous sentez visé, c'est que vous êtes dedans. Si vous sentez pas visé, c'est que je m'adresse pas à vous, tout simplement. Donc le gros niveau de résistance, bah déjà il y a cette polarité ici, aux alentours des 1,70 qu'on n'a pas réussi à passer, hein, vous voyez bien là, c'est vraiment la grosse résistance. Ensuite, on a la Magic Box ici, que vous voyez, hein, les trois traits violets, et la Trendline ici, que vous pouvez voir également. Ensuite, on a encore cette grosse zone de résistance aux alentours des 3 $. Mais je pense que déjà, si on réussit à casser par le haut ce bull flag, bon, peut-être qu'on aura une correction arrivée ici, on fera un pullback, mais sur du moyen terme, moyen-long terme, bien évidemment, je vois un nouvel ATH sur le fetch ASI. En tout cas, c'est mon avis. À moi, Mamos, bien évidemment, les amis, c'est pas un conseil financier. Vous en faites ce que vous voulez. En termes d'objectifs, je vais vous donner quelques objectifs. Je ne vais pas vous en donner trop parce que vous n'êtes pas assez sérieux pour pouvoir, eh bien, prendre des objectifs, prendre tous les objectifs. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Certains d'entre vous, en tout cas, ne sont pas assez sérieux. Donc, je ne donnerai pas tous les objectifs. Hein. Donc, la première zone d'objectif, les amis... Alors, attendez, je vais sortir le rectangle, si je le retrouve. Voilà, ici. Hein. Donc, la première zone de profit, selon les cercles de Fibo, eh ben, c'est ici, aux alentours des 2,50. D'accord? Donc, 2,50. Ensuite, on a les 5 $. D'accord? 5 $ ici. On va mettre un petit rectangle quand même. Hop, ici. Donc, les 5 $. Une zone de profit plutôt intéressante. Ensuite, on a les 9 $. D'accord? Donc là aussi, une zone de profit obligatoire pour moi. 9 $. Et pour terminer, on a un objectif aux alentours des 16 $. Bon, je dirais, ouais, 15, hein, 15, 16 $. Hein, ok. Voilà. En tout cas, moi, ça me semble pas du tout déconnant. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, ça me semble pas du tout déconnant ici. Eh bien, cette zone de profit là. Voilà. 16 $. 16 $. Donc, ouais. Waouh. Ok, d'accord. 16 $. Donc voilà les amis, c'était tout pour le fetch. En tout cas la fusion, sinon elle se passe très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et à quel objectif vous pensez, vous, parmi ceux que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à me dire les objectifs que vous pensez. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.